Voici des retours. Bonjour à tous. Nous allons continuer vers la troisième partie de notre sujet qui parlait de comment tenir notre engagement au sein du mariage. Et nous allons parler maintenant de différences. Alors, comment est-ce possible de gérer les différences au sein du couple? Très souvent, c'est juste un problème de point de vue. Votre point de vue se diffère de votre conjoint, ou parfois vos pastimes. Et c'est ce qui très souvent crée des problèmes au sein du couple. Alors, très souvent, parfois, le problème avec votre conjoint est sans importance. Et cela arrive, mais que lorsque cela se situe au point de vue, il est très important que vous puissiez faire très attention de pouvoir voir comment régler ces problèmes. Un problème de point de vue n'est pas du tout un péché et n'est pas du tout ce qui fait à ce que quelqu'un soit contre vous. Parce que très souvent, lorsqu'il y a un problème de point de vue et aussi de pastime, ce que votre mari aime ou ce que votre femme aime et vous ne désirez pas, et parfois vous pensez que vous êtes incompatibles, c'est impossible de vivre ensemble. Et très souvent, on dit je pensais que tu allais m'aider dans tout ce que moi je devrais faire, alors que ce n'est pas ça le bon point de vue. Parfois, vous aimez le sport, mais votre conjoint ne préfère pas le sport. Pour lui, c'est la lecture qui est très importante. Et de ce fait, du coup, vous serez méticuleux, c'est-à-dire votre conjoint est plutôt désordonné. Vous voyez, parfois cela arrive. Pour vous, vous cherchez à ce que tout soit vraiment logique et à la norme qu'il faut et tout soit net. Mais pour votre conjoint, pour lui, parfois certaines choses pour vous paraissent comme si il est désordonné. Mais parfois ce n'est pas ça, c'est question juste de comprendre comment il a grandi ou comment elle a grandi. Vous aimez passer du temps avec le monde. Mais très souvent, votre conjoint, par rapport à certaines réalités de la vie, préfère passer du temps seul avec vous. Vous allez vous dire, mais comment ça? C'est un problème, un problème de point de vue. Il n'y a rien pour ainsi dire que la personne n'est pas compatible à vous et que vous chercherez à ce que vous pensez qu'il y a une autre personne qui pourra remplir ces vides. C'est faux et archi faux. Et si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez voir que c'est très souvent ce qui se passe. Dans bon nombre de mariages, parfois des problèmes sont juste des choses sans importance et après, ça peut créer un désaccord et ces désaccords à la longue, ça crée des ennuis au sein du couple. Alors, notez qu'on est tout simplement parfois incompatibles, c'est ce que certains disent et pensent, et que c'est là après on se dira, lorsqu'on s'est fréquenté, je n'ai jamais tenu compte de ça, elle m'a caché beaucoup de choses ou il m'a caché beaucoup de choses. Non. Alors, il est probable que vous ayez remarqué certaines choses au point dans une certaine mesure. C'est-à-dire, à l'époque, vous étiez sans doute plus conciliant, une qualité que vous devriez continuer de manifester maintenant que vous êtes marié. Et une fois que vous oubliez cette qualité, ça sera très difficile que votre conjoint ou conjointe se sente à l'aise. La personne préférerait que vous puissiez rester intact comme il ou elle vous a connu. Et au contraire, ajouter encore ou amplifier encore ces qualités d'une bonne manière qui fera ce que l'autre se sente à l'aise et comprend toujours qu'elle ou il est apprécié et qu'il a toujours trouvé la meilleure personne. Alors, certaines différences ont vraiment de l'importance. Par exemple, deux personnes qui se fréquentent en grande partie, c'est pour savoir si leurs caractères sont compatibles. Par exemple, pour laquelle il y a le fiançailles. Mais c'est pourquoi, quand ils constatent des différences importantes, notez que beaucoup rompent plutôt que de se marier imprudemment avec quelqu'un qui est leur opposé. Mais que pensez-vous des différences moins importantes? C'est-à-dire celles qu'aucun couple ne peut éviter. C'est parfois ce que certains pensent.
Mais il y a ces différences moins importantes que ni toi ni ta femme vous pouvez éviter. Quelles sont ces différences? Notez qu'il n'existe pas deux personnes. Je reprends deux personnes identiques, impossible. La personne que vous aviez dessinée lorsque vous étiez enfant ou que vous aviez des allusions quand vous cherchiez à se marier, réellement dans la vie courante et dans la réalité, vous trouverez 80% ne se marient pas avec cette personne de rêve. C'est comme ça. Impossible que deux personnes soient identiques. Donc il est normal que deux conjoints soient différents dans un ou plusieurs domaines de la vie. À l'exemple, on peut citer comme le centre d'intérêt. Vous avez le centre d'intérêt, vous avez des habitudes de vie, ça aussi. Ce sont des choses qu'il faut garder en tête. Par exemple, pour ce qui est des centres d'intérêt, les activités en plein air ne pourra peut-être pas t'intéresser, mais alors que pour ce qui est de ton mari ou de ta femme, cela l'intéresse. Alors prenez le temps de pouvoir s'asseoir et en discuter. Aussi, pour ce qui est des aptitudes de vie, il faut savoir veiller à certaines choses. Certaines personnes préfèrent sauter du lit à 5 heures, mais après vous allez vous dire, mais mon mari est marié, ou ma femme est mariée, mais comment? C'est juste une habitude de vie. Prenez le temps de comprendre la personne et gérer au fur et à mesure. Notez qu'il y a aussi ce que nous appelons par notre caractère. Vous êtes peut-être réservé alors que votre conjoint est démonstratif. Et cela peut vous agacer. Ça peut vous mettre mal à l'aise. Parfois, vous arriverez à dire que moi, j'ai grandi sans parler de mes problèmes personnels. Non. Lorsque vous êtes marié, parlez de ces problèmes avec votre femme ou avec votre mari. Et votre mari est censé faire vice-versa. Parfois, on dit que, vous savez, toi, tu es bavard ou bavarde. Mais parce que la personne est grandie d'une famille où on parle, où on discute tellement. Pour lui ou pour elle, ce n'est pas un problème du tout. Alors, s'il vous plaît, veuillez comprendre l'autre. C'est juste question des aptitudes, des habitudes de vie qu'on est censé comprendre ou de caractère. Arrivez à comprendre et raffiner votre relation, devenez plus intime et des amis, tout ira bien. Les différences sont parfois des atouts, parce que très souvent on se dit ma façon de faire peut être bonne, mais alors que ce n'est pas du tout bonne. On est censé être flexible de pouvoir discuter avec l'autre et chercher à voir si c'est vrai, à chaque fois qu'on réfléchit, on pousse une idée ou une pensée, si elle est toujours assez bonne. Prenons le temps. Vous êtes une équipe et non des ennemis ou non des adversaires dans votre foyer à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sein du mariage. Apprenez, quoi qu'il arrive, de soutenir votre conjoint. Mais ici, on ne dit pas dans le mal. Ici, à supposer que votre mari aime le sport, espérons que ça vous fera mal parce que vous aimez très souvent passer du temps à suivre des séries. Apprenez à supporter. Voir comment soutenir votre conjoint. Vous pouvez apprendre à le faire et cela fera ce que vous puissiez au moins dissoudre certains problèmes qui ne sont pas si importants au lieu de continuer toujours d'en parler maintes et maintes fois et avoir toujours des tensions au sein de votre union. Aussi, un point très pertinent, c'est qu'il faudrait élargir notre vision. Élargissez votre vision, c'est très important. Notez que ce n'est pas parce que votre conjoint a un point de vue différent du vôtre qu'il a tort. Pas nécessairement. Ok? Il est très important de pouvoir réfléchir parce que si vous pensez que la ligne droite était le chemin le plus court entre un point A et B,
Parfois, vous arriverez à comprendre que la ligne droite là n'était pas le chemin le plus court. Peut-être c'était B entre B et un point C. Vous voyez? Donc c'est très important de pouvoir prendre le temps de réfléchir et de pouvoir élargir la vision des choses. Ne vous mettez pas trop vite en colère parce que cela va vous empêcher de bien discerner ou cerner ou comprendre ce que votre conjoint dit. Très souvent, lorsque vous ne comprenez pas, prenez le temps de demander à votre conjoint « Je n'ai pas bien compris ». Et lorsque vous êtes stressé, ne cherchez pas aussi à pouvoir conclure si vite. Et en plus, un autre point, il faut être réaliste. Ce n'est pas parce que votre conjoint se diffère qu'ils sont incompatibles, non. Ne concluez donc pas que votre mariage était une erreur simplement parce que vous avez constaté que vous êtes différents dans certains domaines. Faites très attention. Au contraire, il faut s'efforcer de continuer à vous supporter l'un et l'autre, et cela fera à ce que vous puissiez prendre plaisir à votre mariage. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez mettre par écrit ce que vous aimez chez votre conjoint. Comme on l'avait dit, les affinités que vous avez avec lui, c'est très important. Et vous écrivez ensuite ce qui vous semble être des incompatibilités. Vous êtes amis, discutez à cœur ouvert. Et vous allez découvrir peut-être que vos différences sont moins importantes que vous ne le pensiez. Alors cette liste mettra aussi en évidence les domaines dans lesquels vous pouvez être plus tolérant ou soutenir davantage votre conjoint. Et cela fait du bien. Merci pour nous. Voilà la dernière partie pour cette vidéo et ce sujet qui concernait comment tenir compte des sentiments de notre conjoint et comment tenir notre engagement. Merci et à la prochaine.